Bonjour et bienvenue dans ce nouveau grand thème. Entre Nice 2, les menaces concrètes en matière de cybersécurité, un contexte géopolitique chaotique et la profusion de solutions, l'univers de la cybersécurité ressemble à une jungle dans laquelle le dirigeant de PME, tel Indiana Jones, doit se mouvoir avec pour principal objectif la croissance et le maintien de l'activité de son entreprise. Comment peut-il le faire? De quelles solutions dispose-t-il pour se défendre concrètement? Élément de réponse aujourd'hui avec les témoignages de Bruno Genuy, dirigeant de la société Mélodie. Bonjour Bruno. Bonjour Sylvain. Et d'Arthur Danger, directeur solutions et avant-vente chez NetWays. Bonjour Arthur. Bonjour Sylvain. Donc, première question. Bruno, vous reconnaissez-vous dans le portrait que je viens de dresser du contexte dans lequel se meuvent les dirigeants de PME en matière de cybersécurité? Pratiquement, mis à part que je ne suis pas totalement Indiana Jones, sinon effectivement vous m'auriez reconnu. Donc oui, Mélodie, c'est une solution qui a été développée sur un modèle technologique qui est le modèle du SaaS. Donc évidemment un modèle hébergé, modèle qui repose sur les technos de l'Internet. Donc la cybersécurité, elle est au cœur des technos de l'Internet et donc de ce qu'on appelle le réseau mondial. Donc oui, effectivement, nous, on a des problématiques de cybersécurité. Donc Mélodie, c'est un CMS qui s'adresse aux acteurs de la presse et des médias, et donc qui est en plus sujet à une contrainte qui est la contrainte de gérer du contenu rédactionnel, du contenu d'importance. On est dans un monde où il faut informer et former, et évidemment, une intrusion pourrait nous amener à déformer l'information, et ça, c'est au cœur de notre responsabilité, j'aurais envie de dire, d'entreprise. Arthur, même question, est-ce que vous vous reconnaissez dans le portrait, dans le panorama qu'on vient de dresser? Effectivement, NetWays accompagne les PME et les dirigeants de PME dans la gestion de leurs infrastructures depuis une quinzaine d'années. Nous sommes opérateurs, hébergeurs, intégrateurs de solutions d'infrastructure, donc on a une vision qui est très globale. Ce que l'on a pu voir sur les 4-5 dernières années, c'est qu'en fait la cybersécurité a littéralement imprégné tout le tissu économique et qu'aujourd'hui, toutes les sociétés, toute activité confondue, y est confrontée. Ouais. Et donc, justement, c'est sur une problématique ou un sujet particulier sur lequel vous êtes rencontrés, Mélodie et NetWays. Sur quel projet, concrètement, vous êtes-vous rencontrés, Bruno? Alors en fait, on s'est rencontrés d'abord parce que nous, on avait un projet entrepreneurial de développement et que ça marchait plutôt bien. Donc on avait des petits marchés dans un premier temps et notre croissance nous a amenés sur des plus gros marchés, des plus gros acteurs du segment de la presse et des médias. Et effectivement, conjointement, j'allais dire, effectivement, à un appel d'offres qu'on avait lancé pour faire évoluer nos infrastructures d'infogérance, avec la cybersécurité qui était un des sujets, on a été amené à répondre à un gros appel d'offres. Et là, on s'est trouvé sur un appel d'offres où on a évidemment répondu à ce qu'on sait très bien faire, hein, l'aspect fonctionnel, la valeur ajoutée de notre solution logicielle Mélodie, ça c'est notre cœur de métier. Mais on a été aussi soumis à une partie importante de l'appel d'offres qui était un questionnaire cybersécurité. Ouais. Alors, le questionnaire en question, il est issu des suppliers d'Amazon. Donc, bon, on n'était ni supplier pour Amazon, mais on faisait juste un système de gestion de contenu. Et il y avait 200 questions, tout en anglais, bien sûr, avec des questions parfois qui étaient difficiles à comprendre pour nous. Donc c'est clair qu'on a profité d'une opportunité et du travail qu'on menait avec NetWays pour nous aider finalement à répondre et à passer cette étape incontournable pour gagner l'appel d'offres. Et Arthur, comment concrètement avez-vous accompagné Mélodie pour répondre à cet appel d'offres? Effectivement, moi je rejoins Bruno, hein, la priorité d'un dirigeant, c'est le métier et donc conquérir des nouveaux marchés, la croissance de son entreprise et ça doit le rester. Nous, notre accompagnement réside au fait à rendre simple en fin de compte toutes les problématiques d'infrastructure, hein, c'est notre spécialité et encore une fois, je pense que c'est notre objectif et c'est ce qui nous a fait travailler, je pense, correctement sur ce sujet des 200 questions. Mais l'objectif est de rendre simple et de prendre ces sujets-là à bras-le-corps pour les dirigeants que l'on accompagne. Alors justement, de manière plus globale, quels sont pour vous, Bruno, les principaux enjeux qui se posent en termes de cybersécurité
de manière globale pour un dirigeant d'entreprise, mais aussi peut-être pour les clients à qui vous proposez la solution de Mélodie? Alors évidemment, on pourrait l'envisager sous l'angle de la peur, et on a toujours la peur de l'intrusion, parce que tout le monde, cybersécurité, peur de l'intrusion. Au-delà de ça, moi je suis toujours très attaché à l'intégrité des données, ce que j'appelle le contenu finalement. Nous, on est une solution de gestion de contenu, et c'est vraiment le cœur du métier finalement pour les entreprises de presse et médias. Moi j'ai travaillé dans ce monde-là, donc je suis très sensible à ça, et donc la donnée, l'intégrité de la donnée, ce qu'on appelle le PRA dans le fond, hein, le plan de reprise d'activité, est au cœur d'une problématique qu'on mène depuis le début. À tel point qu'on a une solution de secours qui est un retour à l'ancienne, au cas où plus rien ne marcherait. Donc un retour à l'ancienne, c'est on prend les données brutes et puis on finit, pour faire des pages, on va les faire dans l'outil de mise en page traditionnel, presque pas la plume sergent-major. Au marbre. Presque au marbre, voilà, exactement. Non, parce que le plomb a quand même disparu, mais effectivement, c'est un peu ça. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment le cœur du métier, c'est comment protéger la donnée et comment faire en sorte que la donnée soit toujours accessible, parce que c'est une des promesses de notre solution et c'est une des promesses de tous nos contrats avec tous nos clients. Ce retour à l'ancienne, tel que le décrit Bruno, Arthur, c'est une vision que vous partagez chez NetWays? Oui, tout simplement, je pense que c'est primordial que le dirigeant maîtrise complètement son métier et qu'il maîtrise les risques qui sont inhérents à son métier. Le risque cyber ou le risque informatique est un des risques, en fait, et dans sa gestion des risques, le dirigeant doit savoir trouver des solutions palliatives. Si nous, on est capable de l'accompagner sur le champ des possibles informatiques, encore une fois, le métier et le retour aux sources, parfois, ne tient qu'aux dirigeants, hein. On peut prendre plein d'exemples, mais c'est vrai que si demain le GPS tombe en panne, il faut que le dirigeant ou le conducteur sache reprendre son guide Michelin et arriver à amener sa livraison à bon port. Donc, oui, effectivement, je pense qu'il faut s'en armer, mais il ne faut pas non plus penser que parce que le sujet cyber est adressé par l'informatique, on s'en est débarrassé. C'est quelque chose qui doit résonner dans toute l'entreprise. Et donc, et ne pas se cantonner en fait uniquement aux administrateurs réseau ou système de l'entreprise. C'est ça. L'hygiène de l'administrateur système et réseau. Exactement. Bruno, quelles sont pour vous les évolutions que devrait connaître la cybersécurité dans les PME? La cybersécurité, finalement, moi je l'aborde comme un risque, donc c'est important de l'aborder comme un des risques, effectivement, de l'entreprise. Et ce que je recommanderais finalement à mes collègues de PME, c'est une fois qu'on a pris ce risque-là, de dire on va le travailler comme un risque. Et l'avantage qu'on a, nous, avec notre partenaire NetWays, c'est qu'il va, j'allais dire, vulgariser un certain nombre de choses de manière à ce que moi, chef d'entreprise, je ne devienne pas un expert, en fait, ni des systèmes d'exploitation, ni de l'hardware, mais en fait que je comprenne bien quel est le risque, quel est l'enjeu, et que je sache exactement quelles sont les mesures à prendre et dans quel ordre je dois les prendre, de manière à gérer ça comme un budget, effectivement, d'investissement pour arriver à minimiser mon risque quelque part. Arthur, chez NetWays, c'est une vision également que vous partagez Oui, effectivement. En fait, la sécurité et en tout cas l'ampleur qu'elle a prise est relativement récente. Donc on assiste à des phénomènes, évidemment des phénomènes marketing, à tout un outillage et un ensemble de choses qui apparaissent. Mais au-delà de ça, ça implique et ça doit impliquer une transformation profonde dans les usages et dans le fonctionnement des PME. Je pense que la gestion du risque est au cœur de ce qu'est en fait la cybersécurité et la manière de l'appréhender pour un dirigeant. Et je pense que ça doit devenir en fait culturel. On doit assister dans les prochaines années à un changement de paradigme, de culture, et qui mène les dirigeants à intégrer en fait le risque cyber comme n'importe quel risque. On a les risques financiers, les risques industriels, la concurrence, voilà des choses. Et la cybersécurité fait partie justement de ces risques. Attention, il ne suffit pas d'acheter un joli bouclier pour être protégé. C'est vraiment l'amélioration continue et une culture qui doit grandir et évoluer au sein de l'entreprise. Très bien. Alors, pour conclure, j'ai envie de vous demander à l'un et à l'autre si vous aviez un conseil à adresser à un dirigeant de PME en matière de cybersécurité, quel serait-il? Bruno. Pour continuer en fait dans la lignée du risque, moi j'aurais envie de dire n'ayez pas peur.
n'ayez pas peur. Vous êtes dans le domaine, effectivement, ça va arriver, et il faut juste avoir bien évalué le risque de façon à mettre les limites où il faut pour que ça n'aille pas au-delà du raisonnable, quelque part, que cette intrusion n'aille pas au-delà du raisonnable. Donc n'ayez pas peur. Arthur? C'est un peu comme le loto, hein. 100% des gagnants ont tenté leur chance. J'ai envie de dire, 100% des gens qui sont ressortis indemnes d'une crise cyber, quelle qu'elle soit, l'avaient anticipé. Donc allez-y, n'ayez pas peur, quels que soient les moyens, l'important c'est de s'y mettre. Dès maintenant. Voilà, dès maintenant. Très bien, eh bien écoutez, merci beaucoup, merci Bruno, merci Arthur pour vos témoignages. Eh bien, merci Sylvain de nous avoir invités. Merci Sylvain, merci Bruno. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain grand théma.